bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le bilan couture numéro 21. Vous allez voir, c'est plutôt un bilan couture automne-hiver, tant mieux cette saison. J'ai fait 5 pièces depuis la dernière fois, je vous montre un petit peu tout ça. La première pièce que j'ai à vous montrer, je n'en ai pas fait de vidéo, du coup je vous explique un petit peu. Par contre, il y a plein de cheveux dessus. En fait, j'ai été chez Oxfam à Arlon, il y a quelques temps maintenant, et j'avais trouvé un long plaid. Voilà, vraiment le plaid de mamie comme ça, quadrillé avec des couleurs un peu vieillottes, mais j'avais genre 1,50 m sur quelque chose comme 70 cm ou un peu plus, je dirais même 1 mètre, et d'office plus en fait. Et je me suis dit, il y a 3 moyens d'en faire. Soit la chemise Erwin avec des manches, hauteur on va dire moitié des fesses, soit de Atelier des Premières, si jamais vous n'avez pas la ref, soit j'en fais un ensemble avec à ce moment-là, pourquoi pas la chemise Erwin mais sans manches parce qu'il n'y aurait pas assez de place, plus une petite jupe tailleur avec une fente parce que j'adore ça. Et du coup, après pas mal de réflexions, de dispositions, de patronage sur mon tissu, je me suis dit ok, je vais faire du coup l'ensemble parce que j'aime bien les ensembles, je trouve ça mignon et tout. Et je n'ai finalement jamais fait la jupe. J'ai jamais fait la jupe parce que j'ai l'impression que ça ferait un petit peu trop mamie. Peut-être qu'un jour, elle est découpée, hein. Peut-être qu'un jour je la finirai, mais je ne suis pas encore sûre. Bref, en tout cas, j'ai fait simplement du coup la surchemise Erwin de Atelier des Premières, mais sans les manches. Et voici ce qu'elle donne. C'est une surchemise, je vais vous montrer en aperçu vidéo. C'est une surchemise qui est assez large, mais au-dessus d'un petit soupul, ce genre de choses, c'est vraiment sympa. Je savais pas si j'allais aimer ce style sur moi, finalement j'aime vraiment bien. Le truc par contre, c'est que coudre du plaid, c'est vraiment pas facile à la machine. Faut savoir que ma machine, c'est la Janome S3, donc Skyline S3. C'est pas du tout... Elle est bonne, franchement j'en suis contente, et elle supporte quand même pas mal d'épaisseur, mais quand même la distance entre le pied de biche et les rames en fait de la machine à coudre n'est pas non plus énorme, donc parfois j'avais certaines épaisseurs, par exemple au niveau ici de l'ourlet de fin d'habit. J'ai un peu galéré à le faire parce que c'était un peu trop gros pour elle. Mais écoutez, j'ai utilisé mon pied presseur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, celui que j'utilise pour faire du matelassage. C'est un gros pied de biche comme ça, qui en fait est fait pour que le tissu ne glisse pas quand il y a des grosses matières, voilà, pour que le tissu reste bien fixe. Et là, pour le coup, j'ai bien réussi à faire mes ourlets et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à tout terminer. Et aussi pour cette surchemise, j'ai appris, parce qu'en fait, il y a une vidéo de Atelier des Premières qui est sur YouTube pour réaliser cette chemise et elle est plutôt bien faite. J'ai appris à ganzer. Avant, je ne savais même pas que ce mot existait. J'avais juste vu ce type de finition chez d'autres youtubeuses couture et je trouvais ça sympa, mais j'ai jamais testé. Écoutez, donc pour une fois, j'ai essayé de ganzer. C'est pas partout que j'ai ce type de finition, mais voilà, j'ai quelques finitions au billet et j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc je continuerai de faire des tests sur la technique du gazage, ça ne se dit pas du tout, ça ne va pas ça. Parce que typiquement les coutures de milieu ici, je ne les ai pas ganzées. Gazées, c'est ganzé. Oh mon dieu, je bug sur ce mot. Bref, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo pour aller voir sur Google, mais vous avez compris. Et voilà, ici par exemple, je ne l'ai pas fait et j'aimerais bien une fois sur une veste essayer pour juste utiliser la technique quoi. Sinon du coup, comme sur le patron de la chemise Erwin, normalement il y a des manches, ici j'en ai pas, j'ai simplement terminé au billet intérieur et ça va très bien. Quand on regarde comme ça, quand je l'enfile, c'est très joli. Donc voilà, première petite réalisation, j'en suis très contente. Et typiquement vous voyez ce tissu avec en plus je sais pas, un ensemble avec une jupe, j'ai l'impression que ça ferait trop mamie, alors que là ça peut être un petit peu décalé. Enfin, ensuite, j'ai réalisé la robe Pony de Wissou. Vous l'avez peut-être vue en vidéo. Je vous la montre portée. C'est une robe qui est, du coup, pour ma part, entièrement doublée parce que j'ai rajouté une doublure au niveau de la jupe. Et c'est de la viscose. On peut, je suppose, la faire également en coton ou bien il y a d'autres matières imaginables. Mais écoutez, moi, j'adore la viscose, donc je l'ai fait comme ça. C'est une robe plutôt...
plutôt d'été, dans le sens où elle est en viscose. De base, la jupe n'est pas doublée, le haut oui. Elle a quand même des manches courtes, elle est courte également vu qu'elle arrive au niveau des cuisses. Mais moi pour ma part en automne, du coup je la porte avec un pull, avec des bas ou des chaussettes hautes. Et clairement ça va très bien pour l'automne. En tout cas là jusqu'au mois de novembre on a vraiment eu des températures douces. Du coup c'était la petite robe parfaite. J'ai beaucoup aimé la faire. Juste dans ma vidéo, j'ai besoin de vous donner cette petite information. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'avais fait les boutonnières dans le mauvais sens et d'ailleurs Wissou aussi, ce qui m'a doucement fait rire parce qu'en fait c'est juste que on ne pense pas que quand je filme par exemple maintenant, je me vois dans la caméra, ça veut dire qu'il y a un effet miroir en fait. Et tout simplement, il y avait un effet miroir dans le moment où je montre le résultat final. Et la séquence juste avant, on voit que la boutonnière est bien faite. Mais bref... Donc, quand vous voyez des boutonnières dans des réalisations en vidéo YouTube, réfléchissez que parfois il peut y avoir cet effet miroir. Donc écoutez, j'étais trop contente parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de boutonnières à faire et j'ai réussi à bien faire les 12. Souvent, en fait, je sais pas comment ça se fait, ma machine bug au moment de passer sur le tissu finale de ma robe quoi, et au niveau brouillon ça se passe très bien et puis ça plante au moment où il faut faire réellement quoi, et là j'ai pas eu de soucis donc j'étais trop contente pour les 12 boutonnières. Je sais pas si c'est le fait que j'ai 2 épaisseurs plus du thermocollant, ah non j'ai pas mis de thermocollant finalement, donc le fait que j'ai 2 épaisseurs et que c'est plus facile pour la machine d'avancer, je pense que c'est ça mais je ne suis pas sûre. Écoutez, sinon sur la réalisation de cette robe, elle était très agréable à faire. Je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube où je vous en parle en long et en large. Et alors le tissu, donc c'est une viscose brique qui me vient de chez Driessen & Stoffen. Driessen & Stoffen, je ne sais plus. Mais j'avais jamais acheté sur ce site-là et mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas cher sur ce site. Assez incroyable, j'avais un petit peu peur de la qualité parce que vraiment pas cher. Mais écoutez, là c'est de la viscose 100% viscose et j'en suis très contente. C'est comme une toute autre viscose que j'ai déjà acheté ailleurs. Il y a ce petit top, soupul crop top que j'ai fait, pas avec le bon surjet, mais c'est pas grave, enfin le bon fil. J'ai fait ce petit top que je vais vous montrer de nouveau porté, avec une chute de tissu. J'étais trop contente. En fait, j'avais fait l'année dernière un t-shirt à mon copain et j'avais pris genre 1,60 m de tissu, je sais plus combien, mais j'avais pris, non plus à mon avis, parce qu'il me restait encore pas mal de centimètres en dessous que j'avais pas utilisé et je me suis dit, oh j'essaierais bien de faire un petit truc pour moi, parce qu'en fait j'ai fait du coup la surchemise Erwin, mais déjà elle gratte un petit peu vu que c'est une matière plaide, il faut d'office avoir quelque chose en dessous et j'avais pas la bonne couleur. Et ici en fait je suis tombée sur cette chute de tissu qui est exactement la bonne couleur, là où vous la voyez nettement plus flash et rouge que ce qu'elle n'est réellement. Et en vrai c'est plus un terracotta. Il me restait tout pile assez de chute pour en fait faire un crop top qui est serré. J'ai quand même rajouté une bande en dessous parce que le crop top était trop crop et il faut pas déconner. J'ai rajouté une bande voilà pour avoir plus, qu'on ne voit pas trop mon ventre non plus. J'ai réussi à avoir des manches longues parce que ça c'est absolument ce que je voulais, sinon j'ai froid en hiver. Et j'ai suivi, alors pas un patron que vous pouvez spécialement retrouver, mais en fait j'ai suivi le patron de mon body. Je m'étais fait un body une fois moi-même, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Et en fait j'ai coupé au niveau de mettre la culotte tout simplement parce que j'aime plus avoir un body entier comme ça. Enfin je préfère en ce moment avoir des crops. Et voilà, j'ai juste utilisé ça et c'était nickel. J'ai terminé, vu que c'est un French Terry, hein, j'ai terminé à l'aiguille double au niveau du col, au niveau des manches. Et voilà, ça fait le taf, principalement fait à la surjeteuse du coup. C'était très rapide, donc parfait. Ensuite, il y a... oh, j'adore cette robe. En même temps, c'est ma dernière réalisation. Je vous parlerai après du pull que je porte. Il y a la robe au carré de Ma Petite Mercerie. En fait, donc, cette robe, vous l'avez déjà vue si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais en fait, Ma Petite Mercerie m'a envoyé de quoi faire la robe au carré. En fait, avec leur nouveau patron, enfin, je sais pas s'ils sont tant nouveaux que ça, mais... Bref, ils ont en fait lancé leur propre patron qui s'appelle Couture Générale et ils voulaient que je teste tout simplement. Donc ça me tente bien et cette robe était hyper agréable à faire. J'aime tout particulièrement le col carré, j'aime beaucoup ça, j'en parlais déjà dans mon dernier bilan couture. Et ici, la robe est entièrement doublée.
enfin sauf les manches, mais du coup c'est très agréable, elle n'est pas, je trouve, froide, elle a des manches longues, donc ça c'est le top pour l'hiver, parce que j'ai pas spécialement besoin de rajouter des choses, peut-être une petite écharpe, allez, s'il fait vraiment froid, et elle est, voilà, elle est pas compliquée. Sa difficulté en fait ce sont les manches. Les manches, il y a, vous ne verrez pas bien ici, mais je vous montrerai dans la vidéo quand elle est portée, il y a en fait un pli creux tout le long de la manche qui ensuite est refermé à l'aide d'un petit bouton qu'on a venu coudre. Et voilà, c'est un peu la seule difficulté de cette robe. Franchement, elle est très chouette. Je suis aussi ravie du tissu. Le tissu, c'est une viscose, un sergé de viscose, autant pour moi. La doublure est une viscose. Et j'aurais pu la faire dans un tissu plus épais, type peut-être lainage fin, ce genre de tissu plus automnal. Voilà, pour avoir quelque chose de plus chaleureux. Mais écoutez, j'en suis vraiment contente. Je vous ai vraiment fait le pas à pas dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas en parler en long et en large ici. En termes de métrage, il a quand même fallu 1,70 m plus 1,10 m de doublure. Alors moi j'ai pris genre 90 cm, mais parce que j'ai raccourci un petit peu ma robe, parce que sinon elle était longueur genou, je suis pas fan, donc j'ai fait longueur mi-cuisse, et là elle est parfaite. Donc il faut quand même pas mal de métrage, de tissu et tout ça, quoique 1,70 m plus 1,10 m, ça va encore, parce qu'en hiver en général il faut d'office plus de métrage, genre un manteau il faudra rapidement 3 mètres. Donc voilà, je trouve quand même que c'était une chouette réalisation et j'en suis super contente. Surtout que le sergé de viscose, c'est genre une de mes matières préférées, encore plus que la viscose. Et alors la dernière réalisation que j'ai fait pour ce bilan couture, c'est le pull que je porte actuellement. Alors vous le voyez pas très bien là, mais comme d'hab, je vous mets un insert. C'est un pull que j'ai déjà fait. Je l'avais fait l'année dernière dans un tissu maille. Et finalement, c'est un pull que je ne porte jamais. En fait, je le trouve très beau, mais c'était la première fois que je cousais de la maille et ça s'élargit très fort, la maille. Et c'est pas très grave, ça dépend du type de pull, mais pour ce type de pull, je pense que ça ne va pas parce que vous pouvez voir qu'ici, on a un col qui est limite un col bateau parce qu'il est très large. Typiquement, en dessous, j'ai un top pour pas trop me cailler les miches, mais il est vraiment au bord de mon épaule. Chance, ça reste là et du coup, ça donne bien. Mais vu que c'était un col vraiment très large, le tissu en fait a tendance à vraiment tomber de trop et du coup en fait c'est juste pas pratique, c'est chiant. Voilà, donc en fait c'est un pull que je ne porte jamais. J'aimais beaucoup le modèle, mais du coup j'avais comme un petit regret avec. Je pense qu'en vrai dans mon pull de l'année dernière, j'aurais pu, mais je ne le savais pas encore au moment de la réalisation, mettre une bande dans le col. Je sais plus comment ça s'appelle cette bande, mais c'est pas la mi-fixe, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros c'est pour maintenir un petit peu le col. C'est pas du thermocollant, hein, c'est genre un plastique que tu couds en même temps. J'ai jamais fait cette technique, mais ma mère m'a conseillé de faire ça pour les prochaines fois. Bref, du coup c'est un pull que je ne portais jamais. Et là j'ai acheté ce tissu de la nouvelle collection de See What X. C'est un French Cherry avec des plantes dessus, je le trouve tout mignon. Et le beige me va bien au teint, donc ça c'est cool. Bon là j'ai juste l'air jaunâtre parce que c'est la lumière, la ring, enfin voilà. mais sinon c'est une couleur qui me va bien. Et du coup je l'ai refait et là ça va beaucoup mieux. C'est un pull que j'aime vraiment bien, il a des manches longues et en fait il a des petites fronces, des petits plis plutôt. Au niveau du poignet c'est refermé avec une bande, donc principalement à la surjeteuse, ça va très vite pour le faire. C'est hyper agréable. Aussi un truc que j'aime bien dans ce patron, c'est que les manches, tu les mets, enfin le devant ici est le même que le dos et donc il n'y a pas moyen que tu te trompes, donc voilà, c'est un détail, mais pour les débutants je trouve ça cool, ça évite de faire des erreurs stupides et de le regretter au moment de la couture et de devoir défaire un surjet. Donc voilà, j'ai terminé ici à l'aiguille double, maintenant que je sais bien faire ça, sans qu'il y ait le petit rouleté comme ça. Donc voilà, franchement je suis contente, il est légèrement crop, mais du coup ça fait que c'est un pull que je ne suis pas obligée de rentrer dans le pantalon, dans mes pantalons de taille haute, et ben j'aime bien finalement. C'est vraiment un style que j'avais plus trop mis depuis quelques années, depuis que c'est la mode de rentrer tout dans le pantalon, et j'aime bien parce que du coup tu respires et tout ça, donc vraiment c'est chouette. Le pull est hyper agréable, mais du coup genre en comparaison au French Terry que j'ai ici, il est très agréable ceci, mais le See What X c'est plus agréable encore. Je sais pas pourquoi, hein, parce que tous les deux c'est plus ou moins la même compo.
à mon avis pas parfaitement. Mais donc voilà, très bonne expérience, j'en suis hyper contente. Pas vraiment de difficulté hein, sur ce pull, vous l'avez compris. Donc vraiment abordable, je dirais. Donc à la machine à coudre, c'est tellement faisable. Mais si vous voulez faire vos premières coutures à la surjeteuse, bah du coup ce genre de pull il est idéal. Sinon, en plus de ces coutures, j'ai également fait une nappe, mais je trouvais pas ça ouf de vous montrer ça dans le bilan couture, parce que c'est juste un rectangle retourné de 2 cm sur 2 cm, même pas 1 cm sur 1 cm, et tu fais des coins et c'est tout. Donc voilà, je me suis fait une nappe, mais je voulais pas montrer dans ce bilan couture. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai préféré vous faire un plus petit bilan couture, avec moins de réalisation, et d'en faire plusieurs fois, enfin de manière plus régulière, que de faire un énorme bilan couture, et finalement on parle de pièces qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi sur les différentes réalisations que je vous ai montrées, sur les coutures, des trucs que vous n'avez pas compris, bah écoutez, posez-les-moi dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!